Il est 14 h partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le Grand Journal. À la une de nos informations, la réouverture du Centre national de formation pédagogique dans la région du Humboldt a eu lieu ce samedi 24 janvier en présence de la ministre de l'Éducation nationale et des responsables de région. La rentrée des classes pour l'année 2020-2021 est effective. En France, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse des sports a annoncé de nouvelles mesures pour les examens du baccalauréat 2021. Du côté du Cameroun, un silence de cimetière se fait ressentir dans les cités universitaires, mot de grève donné par les syndicats des enseignants. Et puis terminons avec la remise de permis de conduire aux 5000 jeunes bénéficiaires au compte de l'emploi jeune. Cette cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de la CNPS. En le disant en début de mission, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Kondia Camara, a visité le week-end dernier la région du Humboldt, plus précisément le centre de CAFOP, réhabilité, et par la même occasion a réouvert les portes de ce centre après 8 ans de fermeture. Elle a aussi indiqué au cours de la réouverture que le centre en cette année pourra accueillir en son sein 260 apprenants. Selon la ministre, il est du devoir de la directrice et des responsables de région de veiller à l'entretien de ce site d'éducation. Je voudrais me réjouir de voir les nouveaux locaux du CAFOP de Katiola réhabilités. Il faut savoir que ce CAFOP a été détruit et laissé à l'abandon pendant 18 ans, de 2002 jusqu'à 2020. Et je voudrais saluer la générosité de l'entreprise Colas qui, après avoir utilisé le site comme chantier pour les travaux de la réhabilitation de la voie Boaké jusqu'au nord, vraiment cette entreprise a réhabilité le CAFOP. C'est vrai que le CAFOP est réhabilité à 50%, mais aujourd'hui nous avons la possibilité d'ouvrir à nouveau ce CAFOP qui va accueillir ici 260 apprenants. Et d'ailleurs, la rentrée est prévue pour le 8 février. Et nous allons continuer la réhabilitation de l'autre côté afin que toutes les salles de classe soient disponibles pour le bon apprentissage des apprenants qui vont être ici. Donc je souhaite que les locaux réhabilités soient bien entretenus par Madame la directrice et l'ensemble du personnel. Je souhaite aussi que les apprenants donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ferons en sorte que cet établissement puisse continuer de former les jeunes Ivoiriens afin que nous ayons des enseignants compétents pour cette éducation de qualité que nous souhaitons de tous nos voeux ici en Côte d'Ivoire. Toujours dans l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports français, Jean-Pierre Blanquer, a annoncé le lundi 24 janvier de nouvelles réformes afin de parfaire le cursus des apprenants en année de baccalauréat face à cette pandémie qui freine le programme éducatif. Chères familles, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire part des adaptations de la session 2021 du baccalauréat général et technologique. J'ai entendu les inquiétudes et les questionnements qui se sont exprimés de la part des familles, des élèves et de leurs professeurs. D'une part, la mise en place de l'enseignement hybride, qui peut varier d'un établissement à l'autre, fait que la préparation pour le mois de mars peut être différente d'un endroit à l'autre. D'autre part, il y a d'éventuelles incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire, et donc nous devons être attentifs à une bonne gestion sereine des mois qui vont venir. En conséquence, et au regard du contexte exceptionnel dans lequel nous sommes, j'ai décidé d'annuler les épreuves des enseignements de spécialité des baccalauréats général et technologique qui étaient prévus du 15 au 17 mars. L'évaluation de ces enseignements sera établie sur la base des moyennes trimestrielles obtenues par les élèves dans les enseignements de spécialité qu'ils suivent. La procédure Parcoursup prendra en compte ces moyennes ainsi que les appréciations des professeurs. Cette décision permet de donner aux élèves et aux professeurs le maximum de visibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire, et donc de concentrer les élèves sur leurs apprentissages et donc sur leur bonne préparation de l'avenir, et notamment de leur entrée dans l'enseignement supérieur. Le plus important, en effet, n'est pas la modalité de passage de telle ou telle épreuve du baccalauréat. Le plus important, c'est ce que nous devons à cette génération, aux élèves, c'est-à-dire la bonne préparation de l'avenir, des portes qui s'ouvrent, mettre tout en œuvre pour que chaque jeune réussisse. C'est la boussole que nous nous sommes toujours donnée. Si le passage ordinaire des épreuves du baccalauréat
est adapté, le niveau d'exigence est garanti. D'abord parce que le choix que nous avons fait va libérer du temps pour les apprentissages. Ensuite parce que nous allons fixer un cadre national à l'évaluation et à l'harmonisation des notations. Il sera un gage à la fois d'exigence et d'égalité de traitement des élèves. Nous conservons évidemment ce qui fait la singularité de notre baccalauréat français, c'est-à-dire l'épreuve de philosophie qui aura bien lieu au mois de juin, et puis la nouvelle épreuve du grand oral, qui permet à la fois d'apprécier le niveau de l'élève dans ses enseignements de spécialité, mais aussi de développer des compétences orales qui jusqu'à présent ont été trop peu valorisées. Au travers de ces différentes mesures, nous voulons donner aux élèves la sérénité nécessaire jusqu'à la fin de l'année et préserver l'essence de ce diplôme, celui de constituer un passage républicain auquel nous sommes tous très attachés. C'est évidemment avec bienveillance, esprit de réussite, d'efficacité et de cohésion que nous accompagnerons donc vos enfants jusqu'à ce baccalauréat 2021. Au Cameroun, les enseignants des différentes universités publiques du pays sont en grève pour 7 jours. À compter de ce 25 janvier 2021, cette grève a été donnée par le bureau exécutif du syndicat national des enseignants du supérieur et s'étendra jusqu'au 30 janvier prochain. Un reportage de Yasmine Sissé. C'est la seconde fois en l'espace d'1 an que les enseignants-chercheurs des universités du Cameroun se mettent en grève. Ils avaient déjà observé un arrêt de travail du 12 au 15 février 2020, réclamant ainsi le paiement immédiat de la 4e tranche de l'année 2019 de la prime de la modernisation dans les universités d'État et la convocation d'un cadre de concertation permanente pour discuter de la gestion de la dite prime. Dans le document qui annonce la grève, le bureau exécutif du CINES demande le paiement sans délai de la 4e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2020, précisant ainsi qu'il s'agirait d'une grève d'avertissement et que les enseignants menaceraient de poursuivre en cas de non-solution face aux revendications. Nous rappelons qu'il devrait être payé depuis le dernier trimestre d'une prime dont le montant s'élèverait à 2,6 milliards. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, avec à sa tête le ministre Mamadou Touré, à travers l'agence Emploi Jeune, a octroyé des permis de conduire à 5017 jeunes bénéficiaires. Le but de cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement visant à subventionner et à créer de l'emploi pour tous. Un arrêté du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique circulant en début de semaine dernière sur les réseaux sociaux qui annoncerait des mesures restrictives contre la maladie à coronavirus a été purement démenti par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, à travers M. Aka Awele, rassure les populations que ces décisions ne viennent pas du ministère de la Santé et tient à préciser que l'organe habilité à prendre ce genre de décision est le Conseil national de sécurité. Vous voyez à travers le monde entier, très souvent, quels sont ceux qui annoncent les grandes mesures? Souvent, c'est le président de la République lui-même, ou le Premier ministre, ou alors le ministre de la Santé. Donc, chacun doit connaître ses limites. Voilà, donc, que je ne dise pas ce qui n'est pas dans mon pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'est lorsque le Premier ministre aura connaissance de ces choses qu'il m'instruira de le faire que je le ferai. Pour le moment, ma mission, c'est de continuer la sensibilisation. On termine avec la journée mondiale de la lèpre. Le 29 janvier de chaque année marque la célébration de la journée mondiale de la lèpre. Nous saluons au passage le courage de tous ces élèves et parents d'élèves atteints de cette maladie qui ne cessent de donner le meilleur d'eux dans leur vie de société. Nous osons espérer l'éradication totale de cette maladie. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.